Christophe Boulot, professeur d'histoire économique à l'Université de Bordeaux-Montaigne, très attaché à l'aspect interuniversitaire du site bordelais, donc directeur de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine de 2002 à 2013, me semble-t-il. Et mes spécialités sont l'histoire de l'innovation, l'histoire des chemins de fer, de l'électricité et du tourisme. À peine devenu professeur en septembre 1999, un mois après, je suis devenu directeur adjoint dans un système qui est très bien, donc de passation des pouvoirs et de formation des générations. Donc dans ma carrière, j'ai commencé par l'école normale supérieure de Saint-Cloud, en Cagne, où j'ai rencontré mon épouse qui était le même professeur d'histoire politique. Puis j'ai fait donc ma thèse sous la direction de Pierre Guillaume, ancien directeur de la Maison des sciences de l'homme, puis de François Caron. J'ai enseigné dans le secondaire pendant 5 ans, puis j'ai été professeur agrégé statut assistant pendant 5 ans, très peu de temps maître de conférence, et donc je suis devenu professeur, j'avais 38 ans et demi en 1999. Voilà, donc j'étais très tard, j'ai soutenu ma thèse très tard, et je suis devenu professeur relativement jeune. Voilà. Je dois dire que derrière Jean Dumas, j'ai tenu à respecter l'ancienneté, le maximum donc, de temps, puisqu'il a fait 12 ans, donc je me suis arrêté volontairement au bout de 11 ans, en ayant le soin de réfléchir pendant une bonne année à un excellent successeur, et je pèse les mots en voix off, en voix in, enfin tout ce que vous voulez. Je suis devenu professeur d'histoire économique normale, donc anormale, et je dois dire que je suis ravi de ne plus me consacrer dans le cadre de la Maison des sciences de l'homme ni aux aspects financiers, ni aux aspects statutaires, ni surtout à la gestion du personnel. Je regrette énormément le conseil scientifique, la dynamique scientifique, la rencontre avec les autres chercheurs, la rencontre avec les autres universités, la dimension régionale, nationale et internationale. Je ne regrette ni la gestion du personnel, ni la gestion des gens du voyage, ni la gestion des finances, ni la gestion statutaire. Et donc je me consacre à mon enseignement, à mes recherches, puisque mon domaine quand même c'est l'histoire de l'énergie. Je suis président de plusieurs conseils scientifiques et je suis en train de préparer aussi un ouvrage sur l'histoire économique du tourisme en France. Mais je continue ici à diriger 2 programmes de recherche et à participer à des dynamiques de recherche interdisciplinaires. Autant je suis ravi de ne plus être directeur de la Maison des sciences de l'homme, autant je suis ravi de continuer à être coordinateur de programmes interdisciplinaires. Les anecdotes, ce sont les phases d'accélération et de travail sous pression et de travail en équipe. J'adore le travail en équipe. J'ai horreur des usines à gaz, des communes populaires, du style Assemblée Générale, donc sur le parvis avec 800 personnes. J'ai horreur inversement de l'exercice solitaire du pouvoir, du despotisme non éclairé. Je suis persuadé que le travail en équipe, ça se fait à 3, 4 ou 5. Et je garde un excellent souvenir des 3 ou 4 préparations de contrats quinquennaux pour la Maison des sciences de l'homme. Un grâce à Sylvie Guillaume, à qui je rends hommage, comme à Jean Dumas. Donc l'entente étant tout à fait parfaite. Donc j'ai préparé, donc je pense, 3 ou 4 quadriennaux devenus quinquennaux, et je dois dire que le travail avec la secrétaire générale ou le secrétaire général, le travail avec la responsable des services financiers, Marie-France Castéro, le travail avec les autres responsables de services, surtout les responsables de services informatiques, et le travail, bien entendu, avec le président du conseil scientifique. Le travail, ça fait 4, 5, 6 ou 7, même si, in fine, c'est plutôt la troïka de rédaction, passer des soirées jusqu'à minuit ici pour terminer dans l'urgence entre déjà le mois de juin, mais le mois de septembre et le 15 octobre, in fine,
5 jours avant, soit avec Anne-Marie Pasquet, soit avec Yann Oliva et avec Marie-France Castéro. Donc je me rappelle de séances de travail extrêmement agréables, efficaces, d'efficacité, à l'époque où c'était encore possible, parce que maintenant, des équipes de 5 ou 6, c'est même devenu impossible. On est devenu dans de telles strates de complexité dans les coûts de transaction. C'est en clair, trop de fausse démocratie tue la démocratie. Et aujourd'hui, on est dans des couches administratives impossibles. Mais les souvenirs, c'est quand il fallait arrêter l'alarme, ou quand l'alarme se déclenchait et qu'il fallait donc travailler donc, jusqu'à minuit et qu'on se faisait livrer des plateaux repas le soir par des agences de livraison de pizza. L'autre anecdote, mon successeur a beaucoup de chance, c'est la dernière année de mon mandat, la négociation avec une des caravanes de gens du voyage, où j'avais, entre guillemets, une caravane qui était installée devant, avec qui j'ai pu continuer un dialogue qui est presque devenu un indicateur, que j'ai fait déplacer de l'autre côté donc de la Maison des Sciences de l'Homme, pour m'indiquer, entre guillemets, les mauvais gens du voyage qui pouvaient donc détruire. Et je me rappelle quand même une négociation où je suis allé avec ma cravate et compagnie, n'ayant pas trop le look gens du voyage, pour aller parlementer. Ils s'étaient branchés directement sur notre réseau électrique, en leur montrant que c'était très dangereux pour eux, en particulier, et donc j'avais obtenu qu'ils enlèvent, qu'ils se débranchent, voilà, parce que ça a été quand même un calvaire. La gestion des gens du voyage a été donc un calvaire. Donc voilà les anecdotes. Une autre anecdote, c'est quand un responsable, ça c'était au début de mon mandat, du CNRS, m'a demandé pourquoi la Maison des Sciences de l'Homme n'était pas ouverte jour et nuit, y compris le week-end, pour la liberté des chercheurs. Et je lui ai quand même fait remarquer que les chercheurs avaient suffisamment de temps pour travailler de 8h du matin à 19h30. J'avais été un petit peu effaré de cette logique administrative de liberté du chercheur qui pouvait venir justement par rapport au risque des gens du voyage, etc. Toujours est-il que les anecdotes des gens du voyage dans les systèmes de sécurité, pendant plusieurs années, ça nous a coûté les peaux des fesses pour faire venir des rondes avec des chiens, etc. Et je me rappelle aussi quand même les anecdotes, après c'est progressivement le secrétaire général qui l'a géré, mais je prenais à peine mon mandat donc en 2002, réveillé à 2h du matin par une intrusion dans la Maison des Sciences de l'Homme, parce qu'en réalité, quand on est directeur de la Maison des Sciences de l'Homme, l'avantage c'est qu'on est une sorte de mini-chef d'entreprise. On n'est pas trop dans un monde universitaire, on est dans un, je dirais, dans un système de PME, donc entre la petite et la moyenne entreprise. Et donc on a une marge de pouvoir non négligeable qu'il faut exercer. C'est-à-dire on est obligé de faire un petit peu tous les métiers, de même que le secrétaire général.